Vélo conseil, le conseil du vélo dans le conseil du vélo, le conseil dans le conseil du vélo. Voilà. Alors aujourd'hui, on va traiter. Bon, vous avez ma vidéo sur les vélos enfants. Donc, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, bien sûr. Bon, après, on veut toujours faire plaisir à son gamin, donc il y a toujours, comment dire, des contreparties à faire. Voilà. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'était le vélo de descente. Alors, le vélo de descente, vous dites, ouais, mais bon, ça c'est un sport extrême, c'est pas fait pour moi. Moi, je fais mes sorties de pépère 30 km dans la forêt, et c'est cool, j'aime bien, j'ai pas envie de me casser une jambe, c'est trop dangereux. Eh ben non, c'est pas aussi dangereux que ça, ce n'est pas non plus réservé aux 18-25 ans. Non, ce n'est pas du tout ça. En fait, ceux qui vont répondre ça, enfin qui pensent ça, ce sont ceux qui ne connaissent pas. Voilà, souvent qui n'ont jamais été vraiment sur une piste de descente. La descente, en fait, s'apparente complètement. Vous pouvez comparer le ski à la descente, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le ski, c'est plus facile parce que le ski, on connaît, parce que quand on était tout petit, on y était plus ou moins et tout ça. Donc le ski, il y a toujours des souvenirs. Le vélo de descente, on a un peu plus d'appréhension parce que du coup, c'est quelque chose que rarement on a touché avant. Alors, le vélo de descente, je dirais, c'est une très bonne expérience à avoir, surtout si vous faites du VTT. C'est vraiment une très très bonne expérience à avoir. Je ne dis pas qu'il faut en faire tout le temps, je ne dis pas qu'il faut, voilà, faut déforter des fortunes, il faut acheter un vélo à 4 000 euros, si on veut un vélo performant, 4 000 euros, donc c'est à peu près les prix. Non, non, c'est pas ça que je vous propose. Je vous dis simplement, un jour, pourquoi pas, aller dans une station de ski, puisque souvent c'est les stations de ski qui font ça, aller dans une station de ski et louer le matériel complet pour une journée de descente. Le budget va varier selon les stations, mais moi j'y étais il y a quelques années, maintenant à Prague, forcément il n'y en a plus. On va varier, tout compris, entre 120 euros pour des stations plus petites et jusqu'à 200 euros. Je pense que 200 c'est à peu près le max. À peu près pour la journée, tout compris. Forfait, on a les protections, toutes les protections sont fournies, le casque est fourni, vous avez même le gilet qui va par-dessus, vous avez le vélo qui est fini, entretenu, réglé. Euh, vous aurez plus qu'à mettre vos pieds dessus et votre vos fesses sur la selle. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, en fait, vous allez jamais être assis, mais c'est pas grave. Donc ouais, alors vous allez vous dire, ouais, mais je vais avoir des vélos de location, c'est toujours des vélos pourris, machin truc. Non, non, non. Dans les stations de descente, vous aurez un vélo très très correct. Souvent même au bout d'une saison, je crois une ou deux saisons, ils les revendent d'occasion et ce sont des super affaires à faire parce que en fait pendant toute la saison, ils ont été très très bien entretenus. C'est des vélos qui sont très bien entretenus. En plus, ils ne risquent pas que la personne se casse la figure parce que la fourche ne marche pas, il y a une fuite de frein ou ce genre de choses. Non, vous aurez un vélo très très correct. Souvent, vous aurez des vélos tolérants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pointus au pilotage, qui sont faciles d'accès, forcément, puisque la plupart des gens sont là pour découvrir la discipline, pas tous, mais voilà. Et après, voilà. Après, comment aborde-t-on une journée de descente? Déjà, on arrive, on est complètement stressé, on récupère son matériel, on s'habille, on met son armure, son gilet protection, on met son casque dans lequel on n'est pas bien parce qu'on ne peut plus respirer. On met les genouillères, coudières et tout le bazar, et on est prêt à partir, à monter sur le truc en essayant d'échapper en faisant la queue pour le tire-fesse, et là ça monte. Et là on est tout en haut, on est complètement stressé parce que la pente elle est raide. Et oui, la pente elle est raide. Mais n'oubliez pas, la géométrie des vélos de descente a été complètement redéplacée. C'est-à-dire que vous avez, en fait, l'angle de direction, au lieu d'être comme ça, c'est 71-73 degrés sur un VTT normal. Donc, il va être descendu à 65-63. Ce qui fait que c'est un vélo naturellement à l'aise dans la pente. Il sera naturellement bien. Ce qu'il faut, détendez-vous. Assouplissez-vous, voilà, respirez. Ce que je fais, voilà, quand je fais toute une saison en descente, ce que je fais, c'est faites 3 belles descentes, 3, 4 même, pour vous échauffer. Faites les plus faciles, c'est pas grave. Faites les plus faciles, vous avez besoin de ça pour que votre corps s'échauffe, pour que vous vous habituez au vélo. Ça, c'est normal, pour que les suspensions se chauffent, tout ça, ça commence à travailler avec vous et en symbiose avec votre souplesse et tout ça, pour vous assouplir aussi, pour vous déstresser, pour vous sentir bien. Ça, c'est très important. Ça, en descente, la première descente, ne commence pas à faire des sauts. Hein. Non, non, non. Vous ferez les sauts à la fin de la matinée, voire en début d'après-midi, pas avant. Hein. Ça dépend de votre niveau, mais c'est découverte, non. Et puis les sauts, on n'est pas obligé de les faire trop. Alors,
Et il y a un truc qui est vraiment déroutant en descente, c'est que le vélo ne fonctionne pas à basse vitesse. C'est un vélo qui est fait pour rouler. S'il ne roule pas à une certaine vitesse, il n'est pas exploitable, difficilement exploitable. Donc il faut toujours la vitesse. Donc ça, c'est une chose qu'il faut engranger, qui est difficile à apprendre, mais que vous allez comprendre que sans la vitesse, le vélo ne fonctionne pas. Et ça, il n'y a rien à faire. Hein. Après, pas besoin d'être arc-bouté sur le frein arrière dans toutes les descentes. Tout passe mieux avec plus de vitesse. C'est l'effet gyroscopique. Plus les roues tournent vite, plus vous êtes stable. Ça, c'est compliqué à comprendre aussi. C'est une survie qui va contre ça. Voilà. Après, quelle population on trouve? Ben ouais, on a l'impression qu'on va trouver du 18-25 ans surexcité qui arrive là pour pousser tout le monde sur les pistes de descente et te pousser derrière toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh ben, non, pas vraiment en fait. En fait, non. On en trouve, mais c'est pas la majorité. La majorité, il y en a beaucoup qui sont plutôt dans l'âge 35-45 ans, qui sont en fait ce qu'on trouve sur les pistes de descente. On va trouver plutôt des anciens compétiteurs, comme moi en VTT, et qui ont fait longtemps de l'entraînement et tout ça, et qui, après un certain âge, après avoir pris de la bedaine, du gras un peu partout, et surtout avoir un peu de casé, vie de famille, les enfants, tous les devoirs et tout ça, on a envie de prendre plaisir tout de suite. Et en fait, on n'a plus envie de monter pendant 4 heures pour se taper une belle descente derrière. Voilà. C'est beaucoup ça, beaucoup de gens qui viennent de ça. Donc c'est des gens qui ont déjà un bagage technique qui est déjà très bon, et après qui se lâchent là-dessus. Bon, c'est complètement différent, mais je veux dire qu'après, on s'habitue, il faut, je peux dire, allez, 3-4 jours de descente pour comprendre la base, et après commencer à accélérer petit à petit, quoi. Après, voilà, donc la majorité, c'est 35-45 ans, hein, faut pas croire, hein, c'est pas du 20 ans surexcité, hein, ça on en trouve, mais c'est pas que ça. Et c'est des gens qui viennent se prendre plaisir. Alors c'est comme au ski. Au ski, on fait selon son niveau. Voilà. Vous avez, de toute façon, les pistes sont notées bleu, vert, rouge. Et à partir de la rouge, même la bleue-verte, en fait, plus ça va, plus la standard, la plus facile, la bleue, va être relativement roulante. La verte va être un peu plus compliquée. Bon, ça va. C'est les trucs qu'il faut faire le matin. Et après, on va passer sur des rouges. Et la rouge, on va trouver plusieurs styles de rouge. On va trouver des rouges plutôt techniques, des rouges plutôt roulantes et des rouges plutôt aériennes, avec des gros sauts, avec des grosses marches, des gros trucs comme ça. Voilà. Donc ça, si vous ne vous sentez pas bon là-dedans, ne le faites pas. Vous n'êtes pas là pour vous tuer, hein. Vous êtes là pour prendre plaisir. Et c'est là où est l'erreur. C'est que souvent la descente, on prend ça pour un sport extrême. C'est pas spécialement un sport extrême. C'est tout le monde est stressé vis-à-vis de ça. Non, c'est pas vrai. Vous allez à votre niveau et à votre rythme. Merde, on est là pour s'amuser, non? On est là pour se faire une journée super. Alors aussi, ne planifiez pas trop crescendo, c'est-à-dire vous dire, je vais faire les plus petites le matin, d'accord, vous en faites 3, mais vous en faites pas plus. Pourquoi? Parce que la descente, c'est fatigant, c'est très fatigant, et vous allez rouler toute la journée. Donc, je n'explique pas à 4 heures l'après-midi comment vous aurez les bras. Les bras vont être, à force de les secouer, vous allez vraiment avoir mal aux bras, au dos et aux jambes, même si on ne pédale pas beaucoup. Mais vous allez voir, parce que vous êtes tout le temps en train d'amortir avec vos cuisses, les bras, vous êtes tout le temps en train de tirer sur le guidon, essayer de rattraper le truc. Vous allez voir, c'est très très fatigant. Les premières que vous allez faire, vous allez vous n'allez pas faire la descente en entier, vous allez vous arrêter, vous allez avoir besoin de souffler, de respirer. Et ça, c'est normal. Le cœur monte très haut et c'est normal. Après, donc la matinée, vous faites ça. Mais par contre, tentez pas les rouges, si vous voulez, les trucs plus difficiles. Pas trop tard, c'est-à-dire pas à 3 heures de l'après-midi. Parce qu'à 3 heures de l'après-midi, vous serez déjà fatigué. Déjà au niveau de la concentration, là, hein, ça va déjà être difficile. Mais en plus, vos muscles sont fatigués, votre souplesse n'est plus aussi bonne. Donc il faudra plutôt aborder ça plutôt vers 1 heure de l'après-midi. Ce qui est bien, c'est de le faire juste avant le repas. Vous êtes bien chaud, vous êtes bien assoupli, vous êtes au vif du sujet, vous savez qu'il y a un bon repas après, vous allez vous lâcher sur la rouge, c'est bon, ça va passer comme du beurre. Après le repas, vous en faites 1 ou 2 rouges, si vous voulez, puis après vous redescendez, et vous faites plaisir. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. C'est pas un sport si extrême que ça, vous n'êtes pas obligé pour vous faire plaisir de faire des sauts de 12 mètres de long et 4 mètres de haut. Ça viendra progressivement. Ça viendra au bout de 4, 5, 6e fois que vous allez y aller. Vous allez prendre vos repères dans vos descentes, vous allez savoir où on freine, vous allez savoir où on peut accélérer, et vous allez savoir où est-ce que je peux sauter et prendre mon pied. Et ça, c'est important. Voilà, donc, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. La descente, c'est pour tout le monde. Faut pas avoir peur de ça. C'est pas un sport extrême. Si vous voulez pas le faire extrême, vous pouvez juste le faire sympathique. Moi, je le fais avec un vélo d'Endiron Plus. C'est un Kona Coil Air. Donc, en plus, tu vois, c'est même pas un modèle à ressort. C'est une suspension à air.
Coiler est de 2011, c'est un très très bon vélo et ça me permet de faire un peu plus que l'enduro, de faire un peu style freeride. Et sur les pistes de descente, j'arrive jusqu'au rouge, certaines rouges un peu plus compliquées, mais de toute façon, mon but n'est pas d'aller plus loin, mon but est juste de prendre plaisir avec ça. Voilà, à très bientôt. Et puis, pour ceux qui hésitent, faut plus hésiter. Allez-y, courez!